Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de mes parfums préférés de cette année 2024, ceux qui ont vraiment marqué mon année. On va surtout parler de nouveautés. Moi c'est Clémence, aujourd'hui on parle de parfums et c'est parti. Je vais vraiment vous parler de choses qui vraiment ont secoué un petit peu mon année. Il y aura beaucoup de parfums unisexes, je les ai rangés dans des catégories. Il y aura aussi une catégorie spéciale pour femmes et une catégorie spéciale pour hommes, avec un parfum de chaque. Donc voilà, il y en aura pour tout le monde. Hein. Et on reste en niche d'ailleurs, donc ça va chiffrer. Pour le soir, pour la soirée, pour sortir, pour aller s'amuser, pour en mettre plein la vue. Oud Cadenza de Maison Crivelli. C'est vrai que ça m'embête un petit peu et j'ai vu certains de vos commentaires aussi et je suis d'accord avec vous que je trouve qu'il y a un côté hyper marketing dans cette marque qui manque d'authenticité. Bref, mais c'est vrai qu'il y a des bons intemporels qui sont vraiment superbes et c'est vrai que moi je leur trouve une jolie densité, je les trouve plutôt jolies. Après c'est pas les plus créatifs, mais c'est vrai qu'ils sont très beaux. Mon coup de cœur de cette année, c'est vraiment Oud Cadenza. Et vraiment, la première fois que j'ai senti, en plus, j'ai eu un petit doute puisque je trouvais qu'on sentait vraiment trop la cannelle. Et en fait, avec le temps sur ma peau, c'est juste divin. C'est juste incroyable ce parfum quand il fait froid. C'est vraiment le côté très chaud, boisé, intense, épicé avec surtout les notes de cannelle, etc. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent que du coup, avec le côté un peu sweet, ça fait peut-être un peu plus féminin. Moi, franchement, je trouve que ça va à tout le monde. Je n'arrête pas de le porter. Je le trouve vraiment très addictif. Cette odeur chaude, sexy, mais un peu mystérieuse. C'est juste magnifique. Ensuite, comme je ne sais jamais faire de choix, il y en avait un autre dans cette catégorie-là dont j'avais envie de parler. Là, vraiment, c'est vraiment, tu vas au club, t'en as rien à faire, tu veux en jeter plein la vue, t'as vraiment que tout le monde envie, et t'as vraiment que tout le monde, t'as vraiment envie que tout le monde te sente. J'oublie des verbes. C'est Juicebox 54. Je vais pas vous en refaire encore une grosse revue parce que j'en ai parlé encore il y a pas longtemps et je vous en ai beaucoup parlé sur cette chaîne. C'était un patchouli. Moi, je trouve qu'il me rappelait un petit peu les réminiscences. Tu sais, les réminiscences patchouli, mais plus modernes pour le coup. Années 70, un peu pina colada. Tu rajoutes un petit peu de tabac, un peu chocolat, rond, enveloppant. Ça t'en met plein la vue. Si tu n'aimes pas le patchouli, la vraie odeur du patchouli, c'est mort. Tu vas détester. Mais moi, je le trouve à tomber par terre. Je trouve ça sexy, mais un petit peu sale, tu vois. Vraiment l'esprit un peu soirée, fête, etc. Bon, je fais pas des soirées tous les 4 matins, mais bon. Là, pour le coup, tu sors du lot, quoi. Pour l'hiver et les jours un petit peu froids, Fervo Intenso de Granado. C'est une marque brésilienne qui est absolument iconique au Brésil, puisque c'était avant une parapharmacie, et voilà, elle est là depuis le 19e siècle, quoi. C'est vraiment une entité au Brésil. Et en fait, c'est vraiment une marque qui est sympa si vous voulez avoir des parfums abordables, mais avec une jolie qualité, qui sont toujours vraiment bien faites. J'arrive pas à parler aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. C'est la fin de l'année. C'est la fin de l'année, il est temps que ça se finisse. Alors là, cette collection-là, elle est un petit peu plus chère. Bon, on est dans des prix, hein, 100 livres, je vous parle en livres, hein, désolé, ça doit être un peu plus en euros. Pour un 100 ml, c'est vraiment des prix parfumerie sélective, hein, maintenant, même moins cher. Et vous avez aussi des sélections Cologne, etc., qui sont à 50 € ou des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment des prix qui sont super. En plus, chez Granado, vous avez les savons, les shampoings, vous avez tout chez Granado, c'est super. Carioca Style, c'est plein de couleurs, c'est plein de vie. Moi, c'est une marque que j'adore. Si vous aimez Angel Sharp, vous allez adorer Fervo Intenso. C'est le même parfumeur, Benoît Lapouza. Donc, c'est vrai qu'il y a des petites similarités. Mais c'est vrai que moi, celui-là, je le trouve un petit peu plus crémeux, un petit peu plus, pas sucré, mais sweet. On sent bien la cachaça, qui est du coup une liqueur qui est d'origine brésilienne, en tout cas qu'ils adorent, c'est iconique au Brésil. Tu la sens vraiment, cette petite odeur cachaça dedans, si vous en avez déjà bu, vous savez ce que je veux dire. C'est épicé, c'est chaud, c'est vraiment enveloppant, plus acidulé par exemple que Oud Cadenza, parce que vous avez des notes de pomelo au début en fait, donc ça donne un côté assez... pas frais, mais tu sens les hespéridés, donc les agrumes. C'est quelque chose que j'arrive bien à porter toute la journée à cause du côté fruité. C'est vraiment une pépite. Hein. Fervo Intenso, vraiment, la première fois que j'ai senti, je me suis dit, c'est mon parfum propre et qui permettent de parfum travail. Quand je dis parfum travail, c'est par exemple, moi quand je travaille, surtout devant l'ordinateur, j'aime bien avoir un parfum qui va pas être entêtant, mais que je vais sentir et qui va me donner un sentiment de confort sans me prendre la tête et me distraire de mon travail. Si je mets un très très ambré, très très chaud ou quelque chose qui vraiment sort du lot
pendant que je suis en train de travailler, ça peut vraiment me rendre plus anxieuse parce que ça me distrait. Mono Cashmere de l'Orchestre Parfum, vous savez, j'adore cette marque. Elle est inspirée de la musique lo-fi. Je pensais pas l'aimer autant, mais je l'ai bien travaillé cette année. Et franchement, c'est des notes de poire, mais pas une poire sucrée, c'est vraiment des poires propres, petite note d'aldéhyde, donc c'est une molécule qui va sentir un peu le champagne. Là, pour le coup, dans ce parfum, ça sent un petit peu pétillant. Et puis c'est surtout du musc et des accords un peu poudrés et cachemire, c'est textile, comme si tu portais un pull en cachemire blanc. Et puis des petites notes d'iris qui donnent ce côté poudré. Catégorie voilà pour sophistiqué et élégant. Alors je suis désolée, hein, j'habite à Londres, mais des fois je vous donne des petites choses qu'on sent chez nous. Cherry Blossom Intense. Floris, c'est comme Chanel en France. En Angleterre, Floris, c'est pareil. C'était les parfumeurs de la Reine, les parfumeurs des Royales, de Churchill. Enfin bref, il y a une énorme histoire avec Floris. C'est des parfums qui sont élégants, qui sont sophistiqués. Ils sont pas là pour avoir la meilleure projection, le meilleur machin. Non, c'est sophistiqué. Et sophistiqué, ça ne crie pas. Voilà, c'est des parfums pour toute l'année. Cherry Blossom Intense, c'est un produit qui est exclusif des Émirats arabes. Alors on peut le trouver en boutique à Londres, mais on peut pas le trouver partout. Et en fait, ils avaient un parfum qui s'appelait Cherry Blossom, qui sent la fleur de cerisier. Vous savez, le côté un peu asiatique, les petites pétales roses qui tombent. Enfin voilà, moi, c'est des notes que j'adore. J'adore cette odeur-là. Je trouve ça très romantique, très propre. Ça donne un côté savonneux, je sors de la douche, mais différent, tu vois, pas les côtés shampoing. Je trouve que c'est très beau. Mais je trouve qu'il ne tenait pas assez et ça m'embêtait de promouvoir le parfum alors que je sais que voilà, je vais le porter, mais c'est vrai que ça dure pas longtemps. Là, pour le coup, Intense, c'est vraiment... Je te jure, c'est la même odeur, mais en fait, sous stéroïde, quoi. Tu lui as donné des vitamines et puis ça projette beaucoup plus. Vous aimez les petites notes de cerisier et que vous passez par Londres et que vous voulez découvrir Floris, c'est une de mes marques préférées, je vous recommande de sentir celui-là, il est magique. Catégorie vanille. Alors pour moi, pas de surprise, je vous en ai parlé beaucoup cette année. Ma vanille préférée, c'était Vanille des Afriques d'Ormond de Jane. C'est encore une marque de chez nous, de Londres. C'est très sophistiqué, très élégant, mais on va dire que ça projette un petit peu plus, il y a moins le côté rétro, je trouve, de Floris. La vanille des Afriques, c'est une vraie vanille, une vanille qui sent un petit peu la cabosse, le côté un peu animal qui ressort, un petit peu, il y a un petit côté un petit peu oud dedans, donc il faut aimer, hein, je pense qu'il faut, c'est pas un parfum qui va appeler des gens qui viennent de commencer dans l'industrie niche, parce que il y a le côté un peu animal qui va peut-être être un peu choquant, sans être pour autant trop présent. Mais surtout, vous avez un côté beurré avec ce parfum, et ça, vraiment, quand un parfum me donne une texture beurrée, là franchement t'as tout gagné quoi. C'est magnifique. La plus belle vanille, la plus authentique, la plus naturelle que j'ai sentie depuis des années. Je l'adore. Au niveau des gourmands, j'en ai senti énormément cette année parce que c'est une catégorie qui est très très en vogue. Je me suis dit ok, c'est quoi le parfum qui vraiment était pas au-dessus, mais qui était vraiment différent cette année. C'est comme ça que j'ai réfléchi. C'est le Cirque du Soleil. Mais c'est vrai que ça ressemble à un truc du Seigneur des Anneaux. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, après, c'est assez iconique du Cirque du Soleil, ces petits trucs-là. Mais c'est vrai que le flacon, c'est quelque chose. Il est très cher. C'est vrai que pour des notes gourmandes qui sont principalement synthétiques, c'est vrai que c'est dommage. Mais c'est vrai qu'il a quelque chose de tellement réaliste, ce parfum. Des gourmands, parfois, c'est trop synthétique et du coup, je vois pas pourquoi je mettrais trop d'argent là-dedans. Mais c'est vrai, dans celui-là, en fait, il a une espèce de densité, de réalisme. Il sent le popcorn au caramel beurre salé. C'est la vie, hein, le caramel beurre salé. Puis la pomme d'amour. Et c'est fort, quoi. Après, j'ai pas forcément envie de sortir le popcorn tous les jours. Je conçois. Mais parfum confortable, doudou, un peu câlin. Atelier Materi Neroli Asbaya. Alors vous savez, il y a plein de marques cette année qui ont sorti plein d'extraits. C'est une vraie maladie, une infection. C'est-à-dire que maintenant, la parfumerie niche, on fait plein de flankers. Super. Ils ont vu que ça rapportait de l'argent. Mais là, pour le coup, cette collection d'extraits, elle est unique. C'est pas forcément une autre version d'un autre parfum. Et tu sens vraiment la qualité extrait puisque il y a vraiment une intensité qui est différente de leur parfum habituel. Tu sens vraiment la différence. Tu vois. Le Neroli, du coup, ce qui sent un mix entre la fleur d'oranger et l'orange. Et en fait, tu sens vraiment ça. Donc, ça fait un peu poudre de bébé, un peu câlin. Moi, c'est vrai que le Neroli, tout de suite, ça me fait penser au parfum de bébé.
Je sais pas si vous avez déjà senti les parfums de bébé de chez Burberry ou des choses comme ça. Même tartines et chocolat, je crois qu'ils avaient fait un truc au Neroli ou quelque chose comme ça. Ce qui change, c'est que vous avez des notes de pistache. Et ça lui donne un petit côté croquant, un petit côté gourmand, qui s'ajoute à cette douceur orangée. Oh là là, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Je vous assure, quand je l'ai senti la première fois, je me suis dit, oh là là, danger. I'm in danger. I'm in danger. Vous avez déjà mangé du chocolat orange? Mes parents sont boulangers-pâtissiers, donc j'en ai bouffé du chocolat à Pâques. Et il y a le chocolat blanc, le chocolat lait et le chocolat noir, mais vous avez aussi le chocolat orange. Et il a un goût spécial. Je saurais même pas vous décrire, ça fait des années que j'aurais pas bouffé. Si vous avez déjà mangé ça, vous savez comment sent ce parfum. Catégorie masculine, pour toute l'année, un parfum versatile. Et pour ça, j'avais envie de parler du nouveau Essential Parfum Bois Impérial Extrait. Alors, sachez que j'ai fait une revue en entier sur Essential Parfum qui font des parfums abordables de niche, comme quoi c'est possible. Simple, mais ça marche. Bois Impérial, c'est un de leurs best-sellers. C'est un boisé qui va un petit peu de notes aromatiques avec du basilic. Moi, je trouve qu'il fait très sérieux. Hein. Il fait homme sérieux, voilà, la vie de tous les jours. C'est pas très fun comme parfum, mais c'est un beau boisé. En fait, ils ont fait une version extrait. On revient aux extraits. Hein. La différence, c'est à peu près la même odeur, moi je trouve. Hein. Mais la différence, c'est que vous avez beaucoup de poivre rose qui donne un côté ultra pétillant et qui donne un côté qui projette au parfum. Le poivre rose, ça fait toujours ça. Ça donne vraiment un côté effervescent au parfum. Donc ça projette. Et puis, vous avez moins ce côté aromatique basilic. Je crois qu'il n'y a même plus de basilic. Mais c'est surtout un côté plus terreux avec le vétiver qui ressort beaucoup. Et en fait, le côté aromatique est donné par le pin. La première fois que j'ai senti, ça m'a... ça projette, hein. Ok, extrait, ok. Après, rien de bien créatif, mais je trouve que vraiment c'est celui qui m'a marqué le plus, en tout cas pour homme spécifiquement. On passe aux parfums atypiques, un petit peu étranges, ou les parfums à la rhubarbe, puisque j'ai une passion rhubarbe. De Light, ça s'appelle Nez, la marque. En fait, c'est un fruité, mais un fruité très fort, avec des notes vertes et boisées. Mais en fait, si tu veux, moi je trouve que ça sent un peu comme de l'aromathérapie. Tu vas dans un spa, tu veux faire du yoga, tu sais ce genre d'odeur, que tu sens vraiment les fruits dedans, mais le côté rhubarbe lui donne un petit côté vert. Et c'est boisé, et c'est un peu fumé. Oh, c'est magnifique. Franchement, je vous assure, j'ai rien qui se compare à ce parfum. Je n'arrête pas de le porter, on me fait des jolis compliments. Mais c'est vrai que c'est très étrange. Alors, c'est vrai que quand on l'avait découvert, on avait fait une séance de méditation. Moi, je suis pas très méditation parce que j'arrive pas à tenir en place, quoi. Mais j'ai chialé à la fin de la séance parce que vraiment, sentir les parfums, surtout celui-là, en même temps que d'essayer de méditer, etc. Et ça m'a fait chialer. Alors comme quoi, parfois ça marche. Mais ensuite, au niveau des huiles, je vous recommande d'essayer la marque Versatile. Moi, je vous en ai parlé récemment, je vous en ai parlé beaucoup. D'ailleurs, il faut toujours que je fasse une revue sur la marque en entier. Mais Croissant Café, c'était vraiment je regrette pas du tout de l'avoir acheté, ce parfum. Enfin, cette huile. En fait, elle est très proche de la peau, il n'y aura pas beaucoup de projections, etc. Mais si vous aimez vous parfumer discrètement, ou alors rajouter un peu de profondeur à d'autres parfums, je vous reconseille vraiment. En fait, tu sens vraiment le croissant, tu sens vraiment le côté café, mais c'est pas trop sweet. Il y a un petit côté un peu sérieux, moi je trouve dedans, donc ça fait très unisexe. C'est vraiment, tu te lèves le matin, tu sais pas quoi te mettre, tu mets un petit peu comme ça. Moi j'en ai toujours un dans mon sac. La catégorie des parfums d'été tropiques. Wave Child de Room 1015. Alors moi j'ai adoré ce parfum là. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était très synthétique et voilà, que ça valait pas son prix. Oui, forcément, un fruité, c'est plus synthétique. Hein. La plupart des tropicaux, etc., c'est reproduit synthétiquement, donc tu as forcément un petit côté un petit peu plus synthétique. Mais franchement, moi, ça me choque pas. J'aime tellement ce parfum, je le trouve trop beau. Moi, l'été, j'aime bien parfumer avec des choses un peu plus fun. Et c'est vrai que celui-là, je pourrais vivre avec ce parfum d'été toute l'année, en fait. C'est de la noix de coco, c'est de la pastèque, c'est de l'eau de pastèque, en fait, avec un petit côté un peu marin. T'es près de la mer, tu te bois un petit cocktail sans alcool. Tu vois, hein, comme petit cocktail fruité, ça sent exactement comme ça. J'avais pas encore de parfum, je crois, à la pastèque, donc pour moi, ça a été vraiment une jolie découverte cette année. Le parfum féminin pour toute l'année que j'ai le plus adoré cette année, Infiniment Coty.
hors de moi. J'adore le nom déjà, je trouve que ça correspond parfaitement à ma personnalité très en colère. On dirait pas comme ça, je suis un peu vénère. Mais c'est un floral et surtout de la tubéreuse. Alors, je suis vraiment pas fan de tubéreuse. Hein. Je lui trouve parfois, quand c'est traité, un petit côté un peu plastique, j'aime pas trop. Enfin, c'est des fleurs blanches très crémeuses, une des fleurs les plus puissantes de la parfumerie. Mais quand c'est pas bien balancé et que ouais, y a un petit côté vert dedans, pour le coup, là, j'aime pas. Là, ça fait plastique, j'aime pas. Et là, en fait, j'adore parce qu'il est traité d'une façon un petit peu rétro. Pas rétro très ancien, mais plutôt un peu comme un Dior j'adore. Plus luxe, plus prononcé, je le trouve magnifique. Je crois que c'est un chypré d'ailleurs. Donc chypré, vous savez, vous avez des petits hespéridés un peu frais, et puis des petites notes peut-être un peu plus vertes, un peu plus boisées, et puis un cœur en fleurs, souvent en tout cas pour les chyprés féminins. Très aérien, très frais. En fait, ils ont mis, bon alors c'est du langage peut-être un peu marketing, mais ils ont mis une molécule dedans qui est spéciale parce que cette molécule, en fait, elle booste la projection du parfum. Alors, eux, ils disent, je crois que c'est 12 heures, etc. Bon, moi, j'ai jamais eu de problème, en tout cas avec ce parfum, je trouve que la projection est incroyable. Mais en fait, je trouve que pour avoir senti le parfum avec la molécule et sans la molécule, là, c'est avec la molécule hein, dans le parfum. Mais nous, on avait senti avec et sans pour voir les vraiment différences. En fait, je trouve que ça, c'est comme si ça prenait les matériaux naturels et ça leur donnait une projection sans donner ce côté synthétique qui fait faux au parfum, un peu fake. En fait, tu as l'impression que tu viens de cueillir un petit peu les fleurs et que vraiment, tu as une espèce de projection naturelle dedans. Et moi, c'est personnellement ce que j'ai senti et ce que j'ai aimé sentir plus que vous parler de la tenue, etc. Parce que je pense que c'est très subjectif. Je me sens tellement glamour quand je porte ça, là. Ça fait vraiment rouge à lèvres, belle robe. Je me sens féminine, je me sens bien, moi, quand je porte ça. Et alors, ensuite, le dernier dont j'ai envie de vous parler, c'est une marque qui m'a vraiment... franchement, je voulais dire, j'étais sur le cul. La première fois que j'ai vu cette marque, je me suis dit, mais ça sort d'où ça? C'est dans la catégorie vintage rétro. Alors, c'est pas des vieux parfums, mais ce sont des parfums qui sont faits un peu comme à la vieille époque. Et quand je vous dis vieille époque, c'est même pas les années 20, les trucs comme ça. Non, je parle de bien avant, là, la Grèce, Rome, tu vois. Là, je suis partie loin, là. La marque, je pense qu'elle a démarré en 1803. Prenez le temps de regarder, même le dos, même les ingrédients, là. Prenez le temps de regarder ce parfum. Mais c'est tellement beau. Bah, vous voyez bien en plus, moi j'aime beaucoup ce qui est baroque, un peu antique. J'ai vu le comptoir, la boutique, la tronche du truc, on dirait un apothicaire. Mais où suis-je? J'ai changé de siècle. En plus, ils font des trucs de dingue là-bas. Genre, t'as des vieilles brosses à dents d'époque, magnifiques, avec des beaux matériaux, tu vois, que tu peux mettre dans un vanity avec le miroir, le peigne, et tu peux tout personnaliser. Tu mets ton nom dessus, enfin, c'est magnifique. Même pour un cadeau, je vois ça, je me dis, mais c'est incroyable ce truc. La particularité de ces parfums-là, c'est que c'est pour les gens qui veulent des choses qui soient des parfums de peau. Tu as envie que ça reste près de ta peau pour travailler ou pour la journée. Même, c'est ton style, c'est comme ça. Ce sont des parfums à base d'eau. C'est rare, les parfums à base d'eau, hein, pas à base d'alcool. D'ailleurs, quand c'est à base d'alcool, ça veut pas dire que c'est nocif. Hein. Il y a des alcools qui sont pas du tout nocifs pour nous. Hein. Et d'ailleurs, tu le vois et tu le sens, parce que quand tu sprays, en fait, tu le mets ça arrive sur ta peau et c'est comme si tu t'hydratais. Tu as vraiment le côté, tu sais, le spray quand t'as chaud l'été et que tu mets sur ta figure, là. Tous les senteurs sont simples. Et ça me fait penser un petit peu à ces vieux trucs en parfumerie. Par exemple, si vous avez senti des reliques de la parfumerie, par l'eau de Hongrie, qu'on te prenait par exemple une rose ou un matériel et puis on t'en faisait une espèce d'eau de Cologne et en fait les gens ils se bombardaient avec ce genre de parfum et en vrai c'est exactement ce à quoi ça me pensait. J'ai l'impression de voyager dans un autre siècle. Mon préféré c'était eau triple myrrhe d'Érythrée et en fait la myrrhe c'est une résine, alors parfois ça peut sentir un peu religieux etc. Bon je vous avoue que c'est vrai que ça sent un petit peu comme ça mais pas trop, il n'y a pas ce côté fumé qui est moderne mais c'est hyper frais. C'est la première fois que je sens une myrrhe qui est fraîche, comme une eau de Cologne, sans être aromatique. C'est vraiment simple,
mais c'est magnifique. La tenue est pas ouf, mais c'est parce que c'est un parfum à base d'eau. Là, pour le sillage, faudra aller chercher autre chose. Si vous layerez l'huile, là, ça tient un peu mieux. D'ailleurs, l'huile est sublime. C'est un peu une huile sèche. C'est lingerie de peau, c'est incroyable. Donc, c'est la même que j'ai choisie. Du coup, l'huile antique parfumée pour le corps. Vraiment, ça, c'est mon gros coup de cœur de cette année. Hein. Rien que pour le look. Hein. Là, je suis vendue. En fait, mais après, moi, j'ai l'impression que des fois, j'ai une âme un peu vieille. J'ai l'impression que je suis pas née au bon siècle. Mais bon. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quels sont vos parfums préférés de cette année 2024. Qu'est-ce qui vraiment est sorti du lot en matière de nouveautés et de choses que vous avez découvertes cette année. Merci pour cette année, pour m'avoir suivi, pour m'avoir fait confiance. Surtout, merci à vous pour m'avoir supporté, pas supporté, mais soutenu pour le lancement de ma box. Je voyais vraiment, je tiens vraiment à vous le redire sur cette chaîne, puisque la plupart des gens qui ont acheté ma box sont français. Franchement, je vous remercie. J'espère que vous découvrez des choses avec moi, et puis que ça vous transmet un petit peu l'amour que j'ai pour la parfumerie. J'espère que ça se voit. Vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mettez le mot Nouvel An. Les deux mots, Nouvel An. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne journée, et puis à bientôt.